Alléluia. Tout le monde va bien? Si j'avais un doute sur le message d'aujourd'hui, par la parole de Méliane et du pasteur, j'ai plus de doute sur le message d'aujourd'hui. Jésus, il veut guérir. Non seulement Jésus, il veut guérir, mais Jésus, il va faire un miracle aujourd'hui. Sans plus attendre, on va rentrer dans la parole de Dieu et on va lire l'évangile de Luc au chapitre 13, à partir du verset 10, s'il te plaît. Alléluia, Jésus est bon, Seigneur, alléluia. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il lui imposa les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia! Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répond le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Waouh, merveilleux. On est un jour de sabbat, du temps des Juifs, c'était le samedi, c'était le 7e jour de la semaine. Dieu avait dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage pendant les 6 jours. Mais le 7e jour, il est à part. Le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Et il l'avait pris à la lettre, tellement à la loi, qu'il ne devait plus rien faire. Il ne devait plus rien faire. Sauf peut-être amener un bœuf, amener un âne pour boire, mais en tout cas, surtout pas guérir les malades. Et puis il y a des gens qui sont malades depuis des années. Et cette femme, ça faisait 18 ans. 18 ans. On ne sait pas comment elle s'appelle, on ne sait pas où est-ce que ça se passe. On sait juste que c'est dans une synagogue, probablement en Galilée, mais on ne sait pas comment, voilà, on ne connaît rien de elle, de sa famille, de son nom, de son passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 18 ans. Remonte aujourd'hui en arrière 18 ans. Quel est le traumatisme psychologique, mécanique, un accident, une souffrance, une perturbation dans sa famille? On ne sait pas, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais en tout cas, il s'est passé, sa vie, elle a changé. Il y a 18 ans. Et depuis 18 ans, c'est une vie de souffrance, une vie misérable. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas, j'arrive pas à imaginer. Quelle est son espérance? Quel est son espoir? Quelle est sa vie sociale, professionnelle autour d'elle? Comment ça marche? Mais Jésus est là. Verset 12, il la voit. Il la voit. Jésus va la voir. Il arrête peut-être l'enseignement parce que qu'est-ce qui est le plus important? La parole de Dieu, bien sûr qu'elle est importante, la parole de Dieu. L'enseignement, oui, bien sûr. Et puis ensuite, on en fait quoi? On n'en fait rien. Ou on passe aux actes. La compassion, l'amour, la miséricorde du Seigneur. Il voit cette femme complètement pliée, courbée en deux. Sa vie, il connaît sa vie. Il sait même la parole de connaissance. Ça fait 18 ans, il sait son parcours. Il la voit, il dit, mais ça ne peut pas rester comme ça. Malgré les interdictions de la loi des Juifs, il faut la rétablir. C'est une fille d'Abraham. Tu ne peux pas rester comme ça. Toi, tu es un fils, une fille de Dieu. Tu ne peux pas rester dans ta situation. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Jésus veut intervenir dans ta vie. Laisse Jésus intervenir dans ta vie.
Laisse Jésus te délivrer, te guérir, te rétablir. Ça suffit, cette maladie. Ça te suffit, cette souffrance. Ça fait trop d'années que ça dure. L'Esprit du Seigneur veut te délivrer de ton infirmité. Jésus délivre, Jésus libère, Jésus guérit. Matthieu 8, 16, écoutez. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit de toutes les maladies. La parole de Dieu est puissante, le nom de Dieu est puissant au-dessus de tout nom. Quand Jésus prononce sa parole, elle impacte, elle agit. Il y a de la puissance au nom de Jésus. Alléluia. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Le Seigneur Jésus a accompli la prophétie, la parole d'Ésaïe qui avait été énoncée 600 ou 700 ans avant. Alléluia. Plusieurs exemples, beaucoup d'exemples. J'en ai pris plusieurs, mais il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Luc 11, 14. Jésus chassa un démon qui était muet. La personne était muette, elle ne pouvait pas parler. En prise d'un démon, d'un esprit démoniaque. Jésus chassa le démon. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. La foule est dans la joie parce qu'elle connaissait cet homme. Cet homme, on ne le connaît pas, mais cet homme, mais toute la foule le connaissait. Il ne pouvait pas parler, il se met à parler. Waouh! C'est quoi qui fait ça? Jésus, il fait ça. C'est Jésus. Matthieu 12, 22. Plus tard. On lui amena un démoniaque. Cette fois, il est aveugle et muet. Et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Waouh! C'est ça qui fait Jésus. Marc 1, 32. On est chez la belle-mère de Pierre, il vient de la guérir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? C'est la fin de la journée, il n'est pas fatigué. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Alléluia! Alléluia! Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Ne regarde pas ta maladie. Pourquoi beaucoup de gens? Parce que peut-être certains ne sont pas venus à lui. Tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Il chassait les démons. Il n'y a aucune empreinte. Jésus est le nom sur tout nom. Les démons se taisent au nom de Jésus. Ils ne permettent pas aux démons de parler, ils ne leur permettent pas, parce qu'ils le connaissent. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Marc 1, 39. Ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons, on l'a vu. Il y a même l'histoire du Gadarénien aussi. Le Gadarénien, il va venir voir Jésus. Et puis les démons, ils vont dire « Oh, ne permets pas que... » Et finalement, il y a un troupeau de porcs et ils vont aller dans les porcs et le Gadarénien, il va être délivré, il va être libéré. Il va être dans son bon sens. Mais les gens n'en ont pas voulu là-bas. L'enfant épileptique, Matthieu 17, 18. Jésus va parler sévèrement aux démons qui sortent de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Waouh, Jésus, il fait ça. Alors si Jésus fait ça, est-ce que nous, on peut faire? Il a délégué déjà aux 12 qui étaient avec lui, Matthieu 10, 1. Il a appelé ses 12 pour montrer la voie. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, de toute infirmité. Il a commencé avec les 12 qui étaient autour de lui. Et puis ça suffisait pas. Ensuite, il y avait tellement de travail, il y avait tellement de missions, il y avait tellement de malades, il fallait en prendre plus. Et alors il allait chercher les 70. Mais d'abord avec les 12. Il leur a dit, verset suivant, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Waouh, la mission. Et ils y allaient. Et ensuite avec les 70. Luc 19. Luc, chapitre 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on a eu des résultats? Lisez Luc 10, 17. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire qu'ils ont eu des résultats. C'est pas détaillé ce qu'ils ont fait. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, voilà, par leurs paroles, ils annoncent que oui, les démons étaient soumis. Et Jésus va leur dire, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'était valable pour les 70. Et pour nous, est-ce que c'est valable pour nous? Est-ce que le Seigneur nous a donné la délégation? Est-ce qu'il nous a donné l'autorité à nous, enfants de Dieu? Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lisez avec moi. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à droite de Dieu. Je ne sais pas donner ça. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Cette puissance, cette autorité, ce pouvoir, le Seigneur nous l'a donné, à nous d'agir, à nous de faire. Ça suffit la maladie, ça suffit l'infirmité. Jésus veut nous délivrer, veut nous guérir. Qu'est-ce qui te fait plier en deux aujourd'hui? Qu'est-ce qui te courbe? Quels sont les fardeaux? On a parlé de fardeaux tout à l'heure. Quels sont les fardeaux que tu portes jour après jour qui ne te font plus avancer? Est-ce que c'est dans ta santé? Est-ce que ça se porte dans ton dos? Est-ce que c'est des problèmes physiques au niveau de ton dos? C'est quoi c'est tordu? C'est quoi? C'est une scoliose? C'est quoi? C'est une colonne vertébrale qui est mal positionnée? Ce sont des muscles, ce sont des nerfs qui se coincent. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Comment ils l'appellent les médecins? Les scolioses, les lumbagos? Ça fait combien de temps que je le porte? Cette femme, ça faisait 18 ans. Et toi, ça fait combien de temps? Arthrose, c'est de l'arthrose parce que la vieillesse, ça suffit, l'arthrose, basta. Le rhumatisme, des maladies plus puissantes que ça, des maladies dégénératives. Mais vous allez chez le médecin, vous allez chez le kiné, ils font ce qu'ils peuvent. Et merci Seigneur pour la médecine. Mais alléluia, mais Jésus guérit. Jésus guérit. Quels sont les fardeaux? Est-ce que c'est les fardeaux dans ta famille que tu portes? Tes enfants? Tes enfants ne sont pas avec le Seigneur? Tes enfants ne marchent pas comme tu voudrais? Il y a de l'échec scolaire. Il y a de l'addiction. Le Seigneur, il délivre. Ce sont des esprits. Il y avait des esprits démoniaques qui possédaient les gens, ils étaient muets, les gens, ils étaient aveugles. Alléluia. Ce sont des esprits, nous devons prendre autorité sur ces esprits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quoi? Attention, prie pour tes enfants. C'est l'alcool, c'est la drogue, le fléau de la société. Ça pourrit la société, ça pourrit les relations. C'est quoi tes fardeaux? C'est au boulot ton fardeau? C'est ton patron? Parce que ton patron, il est super, mais il te donne plus à travailler encore. Des missions supplémentaires, du travail supplémentaire. Tu croules sous le boulot? Ou c'est peut-être toi le patron? Et puis tu as pris un chantier, puis tu as pris un deuxième chantier, puis tu as pris un troisième chantier, puis tu n'en sors plus au final. Tu dis, waouh, Seigneur m'a béni, alléluia, merci. Et puis maintenant tu croules et tu sais plus, tu n'en sors plus. C'est des fardeaux qui pèsent. Ça plie en deux. Ça courbe. Tu courbes l'échine. Ah, j'avance encore un peu plus. Le Seigneur veut te libérer. Te donner la sagesse aussi dans ton domaine professionnel. Dans tes finances. Dans tes émotions. Tout à l'heure, on a parlé de dépression. Je crois que c'est Méliane qui a parlé de dépression. Basta la dépression. Ça suffit. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. L'ennemi est venu juste pour égorger, détruire et voler. On le connaît, on le remet à sa place au nom de Jésus. Seigneur, délivre. Il veut te délivrer de ton infirmité. Elle se positionne comment, ton infirmité? Quelle est aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressort dans tout ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, oui, ça c'est pour moi. Oui, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Et la société, ah oui, les standards. Les standards.
Il y a les standards de société. On regarde les voisins, puis on regarde les réseaux sociaux. Ah, lui, il fait ci, et puis après, on va se comparer. Arrête de comparer. Arrête de te comparer. Arrête de comparer tes enfants. Ils sont pas comme les autres. Gloire à Dieu. C'est l'enfant du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Détache-toi de ce que les gens y pensent. Attache-toi à ce que Jésus pense de toi. Attache-toi à ça. C'est le Seigneur, c'est pas les autres. T'as pas à plaire aux autres. Peut-être que tu es juste vidé. Peut-être que tu n'en peux plus. Peut-être que c'est juste l'absence de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu écoutes ce message ce matin ou en différé et tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu es là et tu as besoin de Jésus et tu culpabilises pour tout ce que tu as fait, des mauvais choix, des mauvaises erreurs, des mauvais chemins que tu as entrepris et tu culpabilises. Mais tu peux te repentir et demander pardon. Tu peux choisir une nouvelle voie. Jésus t'accepte. Jésus te pardonne. Tu n'as pas à vivre avec cette condamnation. Alléluia. Colossiens 2, 14 et 15, il a dépouillé les nominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le verset d'avant, il dit quoi? Effacer l'acte qui nous condamnait. Jésus a effacé l'acte qui te condamnait. Tu n'as plus à vivre de ça. Les erreurs du passé, le passé, c'est le passé. Des voies nouvelles, un chemin nouveau. Et pour toi, est-ce que tu vas l'accepter? Jésus, je me repens de mes péchés. Viens, je t'accepte dans mon cœur. Sois le Seigneur, sois le Sauveur de ma vie. Fais cette prière, mon frère, ma sœur. Et laisse Jésus redresser ta vie. Tu es courbé, sois redressé au nom de Jésus. Sois relevé au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Libéré de ton passé, de tout lien. La présence et le ciel, pour moi, on l'a chanté tout à l'heure. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es enfant de Dieu, mais tu culpabilises encore. Arrête de culpabiliser. Ça suffit maintenant, basta. C'est un esprit de culpabilité, je te brise au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen.